Alors, je vous présente Stéphane, qui est le directeur du Top Chrétien. Bonjour Stéphane. Bonjour Eric et bonjour à chacun. Alors, on est heureux de t'accueillir là sur le Top Blog et pour te Merci. connaître un petit peu plus. Tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Stéphane Pioget, je suis marié avec Christine, que vous rencontrerez peut-être un peu plus tard. J'ai 4 filles, j'habite non loin d'ici depuis 6 ans maintenant sur la région parisienne. Voilà, grâce au Top Chrétien, grâce à Eric aussi qui m'a fait venir là aussi un jour. Voilà, on est très content de t'avoir. Donc, tu peux nous dire comment tu es devenu chrétien, Stéphane? Ouais, bien sûr. En fait, je suis né dans une famille chrétienne, donc des parents qui allaient déjà dans une église évangélique en Normandie, à côté de Rouen. J'ai pu découvrir comme ça l'évangile très jeune. Très jeune, j'ai su dans mon cœur que Dieu existait. J'ai connu toutes les histoires de la Bible, etc. J'ai toujours eu dans le cœur ce sentiment-là que Dieu était là et que je pouvais lui confier mes besoins et ma vie. Bien sûr, il a fallu que j'attende encore quelques années avant que ça se concrétise dans ma vie. C'est vers l'âge de 15 ans que j'ai pu expérimenter vraiment l'amour de Dieu, le pardon de Dieu dans ma vie. Bon, je n'avais pas été un grand délinquant, mais bon, j'ai eu une vie assez paisible quand même. Mais bon, j'ai expérimenté vraiment le pardon de Dieu dans ma vie un jour. Et puis très jeune, déjà, j'ai eu vraiment ce désir dans mon cœur de servir Dieu et en tout cas d'être un témoin pour Dieu. Donc je me rappelle à l'époque j'avais été voir mon pasteur et je dis voilà, je voudrais prendre le baptême et je voudrais servir Dieu, je voudrais vraiment faire quelque chose pour Dieu, etc. Et bon j'étais dans une région voilà, quand même assez classique au niveau des églises. Il m'a dit oh, Stéphane, calme-toi, il faut que tu attendes encore quelques années pour ça. Donc bon, ça m'a calmé un peu, c'est vrai, sur le coup. Et puis, mais bon, j'ai toujours eu ce désir dans le cœur. Donc j'ai pu servir Dieu au travers notamment de la musique à l'époque. J'ai pu rencontrer quelques amis, dont Thierry Noël, qui était dans la même église que moi. Et on a commencé à servir Dieu au travers de la musique. On a fait au travers d'un groupe de musique qui s'appelle Dixie. J'en profite pour vous faire la promotion du CD, du dernier album. Voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à l'acheter, à le découvrir, c'est vraiment super. Et puis, au travers de ce groupe-là, on a vraiment fait de l'évangélisation. Notre but, c'était vraiment l'évangélisation, aller dans la rue, dans des théâtres ou dans des endroits où on ne peut pas obligatoirement dans l'église, mais qu'on puisse aller inviter les gens à venir à un concert, écouter l'évangile. Voilà, donc c'était vraiment un tremplin pour nous. Ça me permet de découvrir plein de choses, d'être en contact avec plein de ministères et d'églises différentes. Ça a vraiment été un point de départ. Et à l'époque, d'ailleurs, avec Eric, on avait fait toute une tournée pendant un peu plus d'une semaine, je pense, hein, Eric, Ouais. autour de la région de Péage du Roussillon. Et on a fait de l'évangélisation, 1 à 2 concerts par jour. C'était vraiment intense, mais c'était vraiment super. Et puis, à cette époque-là, bon, je connaissais déjà Eric. Et puis, il m'avait dit à l'époque déjà, ah, sûrement, Steph, un jour, tu viendras bosser au top avec moi. Mais là, il y a 10 ans de ça. Et on s'est donné rendez-vous dans 10 ans plus tard, aujourd'hui, pour arriver ici, enfin, au Top Chrétien, dans la région parisienne. Donc, alors dis-nous, maintenant tu es au Top Chrétien, qu'est-ce que tu fais Voilà. ici? Alors, actuellement, je suis donc directeur, comme le disait, de Top Mission. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire qu'en gros, je gère la coordination du portail, relation avec tous les bénévoles qu'il y a. Il y a vraiment beaucoup de bénévoles qui sont impliqués sur le portail. Et sans eux, on pourrait simplement pas produire tous les articles et toutes les sections qui existent. Merci à tous les bénévoles s'ils sont derrière leur écran là. Et puis également les relations avec les partenaires. Sans les partenaires, c'est pareil. Je nommerais, j'en oubliais plein, mais Radio Essentiel, enfin Essentiel Radio, parce qu'ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps. Famille Je t'aime, La Sentinelle de prière, enfin plein de différents partenaires avec lesquels nous travaillons pour pouvoir avoir des sections fournies comme vous les aimez. Et ensuite, je gère ensuite tout ce qui est côté équipe ici, la coordination de l'équipe ici. Maintenant, vous allez découvrir au fur et à mesure un peu les équipiers là. Vous allez voir,
On est un certain nombre quand même ici. Donc ça demande une certaine coordination de l'ensemble du travail. Voilà. C'est une bonne équipe, ils sont pas trop difficiles. Ah, non, ça va, ça se passe bien. Voilà. Jusque-là, je gérais aussi topboutique.com, Ouais. que vous connaissez sûrement. Et puis, on a vécu un changement cette année, puisque le Top Chrétien a confié toute la gestion de topboutique.com à une organisation partenaire qui est hollandaise. On vous les présentera sûrement un peu plus tard. Voilà, donc pourquoi on a fait ça? Simplement pour pouvoir se concentrer sur la mission, sur l'appel que vraiment nous avons à cœur, vraiment, c'est annoncer l'évangile, rapprocher les chrétiens, nous connecter ensemble et ne plus avoir d'activité purement commerciale dans le Top Chrétien en fait. En fait, Top Boutique, c'était un moyen de financer le Top Chrétien. Absolument, absolument. Il y a donc 4 ans, bientôt, à peine 4 ans, on a pu lancer Top Boutique. Ça a été vraiment le moyen, il y avait vraiment deux besoins. Il y avait un besoin pour les internautes d'avoir une boutique en ligne et pour d'accéder à une quantité de livres, de musique, de produits sur Internet. Et ensuite, ça a vraiment servi de tremplin financier, je dirais, pour le Top Chrétien. Ça nous a permis d'acheter les premiers bureaux, d'avoir les premières personnes dans l'équipe salariée au départ. Et puis, ça a vraiment été un tremplin. Aujourd'hui, les choses ont changé, les choses ont évolué. On a vraiment senti qu'il fallait vraiment arrêter cette activité-là, passer la main à quelqu'un pour pas que ça s'arrête là, mais que ça continue et que ça se développe encore. D'accord, et donc maintenant le Top Chrétien est financé comment alors? Alors, Top Chrétien donc, est dans une structure qui s'appelle Top Mission, qui est une association en fait. Et Top Chrétien, Top Mission ne vit uniquement grâce aux dons, à vos dons et aux différentes personnes qui soutiennent l'œuvre. Donc, soit au travers des dons qui sont collectés pour les missionnaires. Ici, c'est une équipe de missionnaires. Je suis moi-même missionnaire depuis peu, puisque avant je travaillais principalement pour Top Boutique. Et je suis donc missionnaire actuellement. Donc les gens, des partenaires soutiennent notre ministère au travers de dons. Ensuite, il y a les donateurs réguliers. Vous en faites peut-être partie, qui soutiennent l'œuvre, qui croient en ce projet et qui veulent aider. Et ensuite, plutôt des organisations un peu plus grosses, des fondations, ou des gens qui sont un peu plus au large, je dirais, financièrement, qui veulent aider pour des projets. Tout ça, ça permet de faire fonctionner Top Mission, en fait. Super, merci Stéphane. Voilà. Alors, jette un petit coup d'œil sur ton écran, là. Ouais. Donc ça, c'est le Top Chrétien. Voilà, bien sûr. Alors, vous pouvez voir, je suis connecté. Bonjour Steph. Si vous voulez me joindre et aller voir mon mur de nouvelles ou mon groupe Famille Piogé, n'hésitez pas à y aller. On fera un peu plus connaissance. Donc ça, c'est ta page, alors, comme tu la vois, toi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai choisi un clavier, forcément, parce que je suis pianiste et dans le groupe Dixit. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce fond-là. Qu'est-ce que tu aimes bien, alors, sur le portail Top Chrétien? Ah, bah là, forcément, on a envie de cliquer là, obligatoirement, là, connexion en cours, rejoignez-nous. Ah, c'est quoi Alors, si je clique, qu'est-ce qui se passe? Ça charge, là. Tu vas sur monéglise.net. Et ouais, c'est monéglise.net. Et ça tombe bien, il y a une connexion en cours. C'est de la louange. Vous voulez un peu de son? Nous voulons nous réjouir ensemble. Ah, ça va pas tarder à apparaître, je pense. Nous voulons ensemble, petits et vieux, J'espère. grands, tout le monde, se réjouir. Voilà. On entend déjà la louange derrière. Ah, parce que tu l'as Deux déjà. connexions. T'en as 3 d'ouverts, en fait. C'est du rap. T'en avais 4 d'ouverts. Ça marche. Et voilà. Georges Elliott, vous pouvez taper les mains avec nous, sur monéglise.net. Alors ça, c'est notre dernier projet. Voilà, ça c'est vraiment mon dernier projet. Hop, je coupe le son. Alors, pour terminer, un petit mot personnel pour les internautes du Top. Ouais, bien sûr. Alors, moi je vous encourage vraiment à utiliser ce moyen pour parler autour de vous de l'évangile, annoncer l'évangile. Vous connaissez sûrement le site connaîtredieu.com, il existe en 14 langues aujourd'hui et il va y avoir de nouvelles langues encore bientôt. C'est vraiment un super moyen pour témoigner. Prenez une carte Connaître Dieu, donnez-la. Dites simplement ce que Dieu a fait dans votre vie et puis vous verrez, Dieu ne manquera pas de répondre à votre
prière, ne manquera pas de répondre à la prière de la personne à laquelle vous avez témoigné. On a des quantités de témoignages qui arrivent via le Top Chrétien, monéglise.net, différents sites, connaîtredieu.com bien sûr. Et voilà, on voit qu'il y a des vies changées. Donc utilisez ce moyen-là, moi c'est à ça que je veux vous encourager aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci Stéphane. Merci Eric. Alors bonne continuation sur le Top, à bientôt. À bientôt, au revoir.